C'est le réalisateur Pierre-François Martin Laval qui s'est emparé du célèbre personnage de bande dessinée Gaston Lagaffe. Son film retrace les aventures de ce hippie rêveur transposé de nos jours. Et il a demandé à Théo Fernandez, le plus jeune des Tuches, d'incarner ce personnage de Franquin aux côtés d'Arnaud Ducret et de Jérôme Commandeur. Alors voyons ce qu'un symbolise encore Gaston Lagaffe avec Sabrine Kasbaoui. J'ai ici une proposition de contrat qui te présente la déprimante. Oh, le maladroit. Le roi de la gaffe, c'est lui, Gaston, la silhouette désarticulée la plus connue de l'histoire de la BD. Un personnage tendre et flemmard dont on ne se lasse pas. Le rejeton bien-aimé du dessinateur belge André Franquin vient d'être adapté au cinéma par Pierre-François Martin Laval, réalisateur des Profs et qui a fait ses débuts avec la troupe des Robins des Bois. Alors en quoi Gaston est-il toujours aussi moderne? Réponse avec des fans de la première heure. Gaston Lagaffe, c'est un personnage qui m'a inspiré un peu dans les Robins des Bois, dans les sketchs que j'ai pu faire, dans mon premier film Essaye-moi, et je me sens proche de lui, quoi. Il n'en fait qu'à sa tête. Rien ne semble le toucher. Il ne s'étonne de rien. Il est inventif, musicien, sentimental. Et j'adorerais être un peu Gaston. Ce qui est trop plaisant dans le personnage de Gaston, c'est que c'est un personnage qui veut jamais du mal à personne. Bien entendu, il en fait sans le vouloir. Moi, je suis tombé amoureux de la poésie du personnage et de sa philosophie de vie aussi beaucoup. Sa philosophie de vie et son rapport décomplexé au monde du travail, c'est justement ça qui fait la force de Gaston. Il n'est pas glandeur, il est traînard. Il n'est pas idiot, il est rêveur. Il n'est pas anarchiste, mais il est subversif quand même. Et je pense c'était très innovateur, quoi, parce que transformer un glandeur en héros, c'est quand même balèze, quoi. Créée en 1957, la fonction initiale de Gaston vise à rythmer les pages du journal de Spirou. Mais sa fantaisie est telle que le personnage va vite prendre son indépendance. Antimilitariste et écologiste convaincu, André Franquin donne à son personnage un sens inné de la subversion. Il annonce ainsi plus de 10 ans avant les événements de mai 68. On exprime son époque, je crois, même inconsciemment. Parce qu'on se sert des éléments de l'époque, évidemment. On est amené peut-être à la critiquer un petit peu, même sans le vouloir. J'ai aidé avec mon histoire moderne à pousser le curseur aussi de l'entreprise dans laquelle il est. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus dans une édition de bande dessinée où l'ambiance était quand même assez cool. Maintenant, il est dans le monde du travail et en plus dans une start-up. Il faut travailler plus pour gagner plus et qu'elle soit rentable. On dit souvent que la BD n'a pas pris une ride. Et je pense que les valeurs de Gaston, ils sont pour beaucoup, puisque elle s'ancre encore dans l'époque dans laquelle on vit à merveille. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un de très écolo, fervent défenseur des animaux. C'est quoi ça? Oh là là, ces gars de la ville. Prunelle, c'est une vache, ça. Et aussi presque défenseur du véganisme un peu. Enfin, il aime beaucoup manger bio. Voilà, il est très respectueux des légumes, tout ça. Gaston, voilà, il incarne des valeurs qui sont terriblement actuelles. Quand Tante Hortense m'a dit que Corinne partait pour l'abattoir, j'ai pas hésité une seule seconde. Cette démarche vous honore, monsieur Gaston. Mais Gaston, l'abattoir pour une vache, c'est normal, c'est la vie? L'abattoir, c'est la vie. Je te laisse réfléchir à ça, Prunelle. C'est vrai que c'est pas très logique. Si Gaston reste actuel, c'est aussi parce qu'il permet d'évoquer les nouvelles maladies de notre monde professionnel. Gaston a plus travaillé en 20 minutes que depuis 6 mois. Burn-out. Pardon? Gaston, il est la réponse, la réaction idéale face à un monde qui va trop vite. Alors, ce monde qui va trop vite est résumé dans le bureau, la rédaction, tous ces gens qui s'agitent, qui veulent signer des contrats à tout prix. Et lui, il est l'exact et réaliste et jolie réaction à ce monde-là. C'est comme si, inconsciemment, il disait à tout le monde « Mais vous allez trop vite, les gars, mais c'est pas, on vit pas comme ça, quoi. » Gaston, ce qui est rigolo, c'est que c'est un stagiaire qui arrive dans l'univers de la start-up et qui découvre tous ces gens qui sont ultra connectés, connectés à tout sauf aux autres. Et c'est lui qui va un peu remettre du lien entre les gens, leur dire par le biais de ses inventions qu'ils les aiment. Et c'est pour ça qu'eux vont s'attacher à lui, alors qu'il arrête pas de foutre le bordel partout. Avec la porte à ressort, plus d'effort. C'est brillant, monsieur Gaston. Il vient rompre, Gaston, la monotonie au travail parce que ce qu'il fait, c'est très dangereux. C'est catastrophique. Il n'y a pas mort d'homme, mais bon, il pourrait. Donc c'est quand même dramatique d'avoir un employé comme ça. Mais ce qui le sauve, c'est que on l'aime. On l'aime. Il voulait le bien, en fait. Ça m'a mouillé.
Mais enfin. Gaston, il est incroyable parce qu'il sert à rien et il est indispensable.